Verset 2, chapitre 2, verset 44. Bhogeshwara pashaktam tayapayitashetasam vyasyatmikhabhudi samudo avidyate. Ceux qui sont attachés au plaisir et à l'opulence matérielle et dont les esprits sont captivés par l'atteinte du bonheur édénique ne peuvent atteindre une intelligence résolue pour la méditation exclusive sur le suprême. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit: ceux dont le mental a été captivé par de tels langages fleuris deviennent attachés au plaisir et à l'opulence. Ces personnes sont incapables d'atteindre le samadhi, la concentration du mental. Ils manquent de cette intelligence résolue qui repose uniquement en Parameshvar, le contrôleur suprême. Shri Krishna, dans ce verset, Bhogeshwara Prashaktamam, il nous explique pourquoi il n'y a pas de méditation. Notre vie est vide. Parce que nous aspirons au bonheur matériel. Est-ce que ce matin, quand nous avons chanté, nous avons pu avoir une vision de la demeure éternelle de Radha et Krishna? Et est-ce que jour après jour, on va chanter, pratiquer, sans se poser de questions pourquoi on ne progresse pas? Est-ce que chaque jour qui passe, on se pose cette question, ou les jours passent, sans qu'on puisse comprendre que les jours passent, et qu'on perd l'opportunité pour atteindre la perfection de l'existence? De quelle manière nous vivons? Et là, nous pouvons comprendre une chose. C'est que cette énergie matérielle est inconcevable. Elle nous ensorcelle. Bien que nous avons connu d'innombrables naissances, bien que nous avons connu toutes ces mêmes circonstances que de nouveau l'énergie matérielle nous donne, que nous avons souffert, nous recommençons sans fin. Et bien de la même manière, chaque jour c'est comme une renaissance avec le réveil. Et chaque jour est une mort avec le sommeil. Tous les jours, nous avons l'opportunité de nous poser des questions, mais chaque jour passe comme les vies sans qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Vrai ou pas? C'est mystique quand même. C'est quelque chose d'inconcevable. Qui a le pouvoir d'arrêter cette machine? Krishna, dans ce verset, il dit c'est impossible. Personne ne peut arrêter cette machine. Finalement, l'âme s'exprime dans ce monde matériel d'une manière imparfaite. Elle a besoin d'adorer. Par exemple, en ce moment, il y a la Coupe du Monde, football, et les gens, ils trouvent un enthousiasme à adorer, à participer. Pourquoi? Parce que dans le monde transcendantal, le Seigneur lui-même joue à des jeux de balles. Tout existe dans ce monde matériel, mais comme un reflet. À Vrindavan, il y a des espaces où le Seigneur joue avec ses amis. Il joue à des jeux de balles. Parfois, ce sont des balles de fleurs, parfois, ce sont des balles de fruits, mais il y a des jeux de balles. Et bien sûr, il y a beaucoup de sakas, beaucoup de vaches. Et parfois, Krishna va dans certains lieux, dans certaines forêts, où il y a des endroits où il y a comme des aménagements naturels.
des ambiances naturelles qui donnent dans le cœur de Krishna le désir de jouer. Parce que en fait, Yogamaya, l'énergie interne du Seigneur suprême, manifeste des lieux qui sont extrêmement merveilleux et qui donnent envie de jouer. Et quand Krishna et ses sakhas arrivent dans ces lieux, alors une ambiance de jeu se manifeste particulière. Et en fait, Krishna et ses amis ont beaucoup de jeux. Les jeux qu'on connaît, comme Kolamaya, comme la balle aux prisonniers, tout ça, trouvent leur origine en Krishna. En fait, les pâtres, parfois, ils mettent un ruban autour des yeux de Krishna, ils le font tourner, et après, ils crient, touche-moi Krishna, attrape-moi, et puis tout le monde court. Et c'est véritablement merveilleux, parce que c'est le Seigneur suprême qui accomplit ces divertissements avec ses associés. Et parfois, quand il joue au ballon, avec le pied aussi. Parfois, quand un pâtre il frappe le ballon, alors le ballon il peut exploser, parce que c'est un fruit, par exemple. Ou alors il peut frapper un pâtre et exploser sur lui. Et tout le monde rigole. Et hop, il recommence, ils prennent un autre fruit, il recommence. Mais si on faisait la même activité, elle ne nous porterait pas pleine satisfaction. Parce que dans le monde matériel, il n'y a pas qu'un vainqueur. Dans le monde spirituel, il n'y a que Krishna qui est vainqueur. Parce que tout existe pour son plaisir. Même quand Krishna perd, c'est pour son plaisir. Parfois, Krishna, par exemple, il fait des combats avec ses amis, Sridham par exemple. Et parfois, Sridham le plaque au sol. Et Krishna n'accepte pas la défaite. Et Krishna s'est expliqué que Krishna, il boude, il pleure, parfois. Et certains sakhas peuvent se moquer de Krishna. Et Krishna, alors, il dit, je ne veux plus jouer avec vous. C'est fini. Je ne jouerai plus avec vous. Et dans ces moments-là, Krishna, il veut prendre refuge de sa mère. Mais là, qu'est-ce que font les pâtres? Ils sont touchés dans leur cœur et ils vont voir Krishna. Ils l'embrassent, ils disent, mais non, t'as gagné, c'est toi qui as gagné. Et là, Krishna est très content, il dit, d'accord, on peut rejouer. Et là, tout le monde rejoue. C'est ça notre méditation. Mais qu'est-ce qui fait pourquoi on n'a aucun goût pour entendre ou pour parler de Krishna? Qu'est-ce qui fait que ça ne fait aucun effet dans notre cœur? Pourquoi le cœur ne se liquéfie pas? Pourquoi notre cerveau ne fond pas? Pourquoi le corps subtil ne devient pas anéanti quand on écoute sur Vrindavan? C'est parce qu'on a des désirs matériels. Ces désirs nous empêchent d'avoir le goût. Parce que comme on a des désirs matériels, quand on entend parler de Krishna, on voit ces choses comme quelque chose d'ordinaire. On se rapporte à des jeux d'enfants. On se rapporte à l'amour d'une mère quand on entend parler de Maya Yashoda et de Krishna. Quand on entend parler de Radha et Krishna, on pense à Roméo et Juliette. Parce qu'on n'a pas de possibilité d'avoir une expérience et de voir cette réalité. Même une fois, même si on peut voir même un aperçu, une ombre de cette réalité, elle est tellement supérieure qu'elle va nous déconnecter sur cette fausse réalité et nous amener sur un plan de la réalité. Et après, quand on verra la fausse réalité et les gens dans ce monde, ça nous rappellera la réalité transcendantale. Udipan. Donc, quand on adore Krishna, on est extrêmement fortuné. La plupart des gens, quand ils adorent Dieu, ils ne savent même pas qui est le Seigneur suprême. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il a une forme.
Ils ne savent pas qu'il a des sentiments, ils ne savent pas qu'il a des associés, une demeure, ils ne savent rien. Tout ce qu'ils comprennent, tout ce qu'ils croient, c'est qu'il y a un créateur qui a manifesté un endroit pour leur plaisir. Vrai ou pas? Et ils désirent un endroit, ils prient le Seigneur pour avoir un endroit qu'il leur a promis, la terre promise, pour jouir du fruit que le Seigneur va nous donner. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Mais dans cet espace-là, dans cette terre promise, est-ce que le Seigneur est présent avec ses associés, avec ses divertissements? Non. Si vous lisez ces textes, vous verrez que le Seigneur n'est pas présent dans cette terre promise, que c'est juste un endroit pour donner la satisfaction au sens. Vous pouvez lire ces textes. Mais on peut se dire, mais pourquoi? Est-ce que le Seigneur ne veut pas d'eux? C'est parce qu'il y a différentes qualifications. Il y a différentes sortes d'êtres vivants et les gens ont des désirs différents. C'est pourquoi le Seigneur les attire. Mais la véritable terre promise, ce n'est pas cette terre qu'ils pensent. C'est la demeure du Seigneur suprême. Donc en adorant le Seigneur avec des sentiments intéressés, on progresse. Et un jour, Baounam, j'ai monté après des existences innombrables, Baounam. On peut alors comprendre la nature de cette terre promise et désirer y rentrer. C'est pour ça quand on chante, par exemple, Jalamadava, c'est 4 petites phrases, mais c'est une peinture de Vrindavan, Prabhupada disait, ce chant de Bhaktivinoda Thakur. Il peut nous permettre d'avoir une méditation globale de ce lieu, de cette terre promise. C'est très puissant. C'est pour ça, s'il vous plaît, ne prenez pas l'habitude de chanter sans sentiment. Ça ne sert à rien de chanter des millions de chants. Si vous en connaissez qu'un seul, c'est pas grave. Mais avec des sentiments. C'est pour ça que Bhaktivinoda Maharaj disait une fois que si on peut jouer d'un instrument, ça ne nous dérange pas pour mettre des sentiments, pour louer Krishna, il n'y a pas de problème. Mais si, quand vous chantez, vous êtes plus sur l'instrument que sur le son, il ne faut pas chanter, il ne faut pas alors jouer. Parce que c'est Namaparad. C'est comme quand on chante le Saint-Nom du Seigneur. Si on n'a pas d'intention, si on écoute sans attention, alors c'est considéré comme une offense. Parce que le nom du Seigneur suprême n'est pas différent de lui, de ses associés, de ses divertissements. Donc on doit véritablement faire attention à ce qu'on fait. On a peu de temps, on pratique tellement peu. Et si le moment où on pratique, on est inattentif, à quoi ça sert? Vous comprenez ça? Essayez de comprendre, tous les jours vous naissez avec le réveil. Et tous les jours vous mourrez avec le sommeil. Et tous les jours vous avez une nouvelle opportunité, une nouvelle vie pour prendre des résolutions, pour vous dire, pour comprendre, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? À juste travailler, manger, dormir. Est-ce que c'est ça le but de la vie? Est-ce que jour après jour, l'énergie matérielle va me forcer à être son esclave? Tout ça parce que je désire l'indépendance du Seigneur suprême. Parce que je ne désire pas faire partie de son entourage. Je veux mon propre entourage. Ma famille, mes enfants, mes possessions, ma propre gloire. Vrai ou pas? Est-ce que tous les jours, je me lève et je dois recommencer? On doit se lever le matin, dès qu'on ouvre les yeux, dès que le réveil sonne, prendre conscience de ça. C'est une nouvelle vie. Sans ça, on est comme un animal. L'animal, il ne peut pas se poser de questions. Il ouvre ses yeux, il se dit, bah, allez, c'est parti.
Il boit le café, il fume une cigarette, il va au travail, le soir il rentre, il dort, il se lève, il boit un café, il fume une cigarette, il va travailler. C'est la vie animale. La vie d'un pactal est différente. Il se lève, c'est une nouvelle vie. C'est quelque chose d'important. C'est une nouvelle opportunité. Il ne veut pas faire comme la journée d'hier. Il a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Dès le matin, il prend refuge, il prie très fort. C'est pas qu'on se lève, on fait le lit. Quand on se lève, on doit vraiment prendre refuge dans nos maîtres spirituels, fortement, dans le Dham, dans les déités, tout la Siddhevi. Moi, c'est ce que je fais dès que je me lève le matin. J'adore Guru, Prabhupada, Tulasi, Govardhan, Nitya Vishvambhana, Shoda, Radha, Krishna, Nishinga, Prahlad, Shiva. Tous les matins. On est dans un lieu, on doit prendre conscience du lieu, conscience de la connexion. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est important. Et après, on commence. C'est parti. Mais on se situe dans la réalité, pas dans notre ignorance. Notre réalité à nous en tant que sadhaka, c'est quoi? C'est de profiter de ce que Krishna met en place pour nous, à travers ce dévot, pour devenir un serviteur du Seigneur suprême. Sadhaka, c'est quelqu'un qui emploie son temps à progresser. Alors bien sûr, il y a des moments de détente aussi, mais même quand on se détend, c'est pour Krishna. Un bhakta, il ne prend jamais plaisir pour lui. Toutes les circonstances, c'est pour Krishna. Parce que c'est sa nature. Par exemple, les matérialistes, quand il y a un match de football, ils voient deux équipes rivales. Et ils font « La France ! La France !» Et les autres « L'Ukraine ! L'Ukraine !» par exemple. Et quand il y en a un qui marque un ballon, un goal, un but, les autres, ils sont « Oh non, Seigneur, tu nous as trahis. » Et les autres « Ah Seigneur, tu es tellement miséricordieux. » Vrai ou pas? Ils pleurent. J'ai vu, par exemple, les Brésiliens, ils ont été éliminés. J'ai vu sur Internet, des fois, il y a des petits trucs. Et les supporters, ils les ont accueillis avec des tomates. Ils ont jeté des tomates, des œufs, tout. Mais, nous, en tant que dévots du Seigneur suprême, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Krishna, c'est lui qui est l'origine de toutes les qualités, de tous les talents. Il y a un vainqueur, c'est Krishna. Parce que Krishna est derrière toute chose. C'est pourquoi l'illusion de voir deux vainqueurs, c'est l'énergie matérielle. Elle nous sépare du Seigneur suprême. Et vous pouvez voir cette séparation, elle donne tellement de violence. Les hooligans, par exemple. Il faut voir, c'est tellement violent le football. C'est incroyable. Parce qu'il y a cette division et ils se haïssent. Parce qu'ils ne portent pas le même nom et pas le même maillot. Ils se haïssent. Ils se donnent rendez-vous même dans des terrains vagues où ils se battent, comme ça. C'est tellement violent. Parce que Maya est cette puissance. Elle divise. De la même manière, les religions sont divisées. De la même manière, même les Vaishnavas sont divisés. Celui qui pense qu'il fait partie de la Gaudiya Math, il va critiquer l'ISKCON. Celui qui pense qu'il est l'ISKCON, il va critiquer la Gaudiya Math. Ça, c'est Maya, l'énergie matérielle. On devient comme des hooligans.
Et subtilement, on s'écarte du Seigneur suprême. Subtilement. On ne comprend pas qu'il est derrière toute chose. On ne comprend pas que ces personnes qu'on critique, on critique en fait le Seigneur directement. Et quelle sera la valeur quand on est dans une telle mentalité de notre réveil? Est-ce qu'on va se réveiller comme ça? Hein? Jai Prabhupada! Jai Prabhupada! Jai Prabhupada! On est les meilleurs! Ouais! Jai Prabhupada! Pas évident. Comment on va chanter autour? On est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Faut que je fasse big, faut que je fasse big. Pas évident. À Vrindavan, il n'y a pas cette ambiance. Il n'y a qu'un vainqueur. Krishna. Mais Krishna est quand même battu par une personne. Srimati Radharani. Parce que dans Vrindavan, c'est le seul endroit où Krishna accepte la défaite. C'est le seul endroit où Krishna accepte une défaite complète. Parce que tout existe dans le monde transcendantal. Tout existe par lui et pour lui. Tout trouve son origine de lui-même. Donc Krishna accepte une défaite complète. Parfois, il y a un endroit qu'on appelle le Radhakund. Et le Radhakund est un endroit véritablement extraordinaire, où il y a différents bosquets, différents palais. Et au milieu, il y a une île spéciale, en forme de lotus, qui est l'île d'Ananga Manjari. Et Radha et Krishna ont différents divertissements. Et ils vont tous les jours sur cette île. Ils peuvent y aller à la nage, par exemple. Radha et Krishna, par exemple, quand ils sortent de leur kunj, les manjaris les habillent de blanc. Et différentes sakis, quand ils sortent de leur kunj, chantent, leur lancent des pétales de fleurs. Ils ont fait tous des allées qui sont tout décorés en fleurs avec des différents mandalas, etc. Des sakis les attendent dans l'eau du Radhakund, etc. Il y a des poissons extraordinaires dans le Radhakund. Les poissons attendent. Tout le monde attend. L'eau attend. Alors l'eau n'est pas différente de Radharani, bien sûr. Hein? Les escaliers qui descendent dans l'eau, tout est vivant. Tout le monde observe. Les oiseaux chantent, dansent. Les animaux. Et Radha et Krishna entrent dans l'eau. Et leur jeu est merveilleux. Et ils vont sur cette île. Et parfois Radharani, elle désire que Krishna touche aussi ses amis. Et on sait que, par exemple, qu'un jour, Shiva, il a été mis en illusion par Vishnu, sous la forme de Mohini Murti. Shiva, il voulait comprendre l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Il était avec Uma, sa compagne. Elle était sur ses genoux. Et il n'y avait que les plus grands sages de l'univers qui étaient tout autour de lui. Et à ce moment-là, il y a une femme merveilleuse qui est apparue, Mohini Murti. Elle jouait avec une balle.
elle a commencé à captiver Shiva, au point qu'il a délaissé son épouse, il a commencé à avancer, il voyait même plus où il était, même plus les sages. Il a commencé à courir après le Seigneur suprême sous cette forme de femme, et elle se cachait derrière les arbres. Et quand il a touché Munimurti, il a perdu sa semence, Shiva. Et à ce moment-là, il est revenu à la raison. Et bien de la même manière, Srimati Radharani, parfois, pour que Krishna puisse toucher ses amis, elle s'échappe des bras de Krishna et elle se cache derrière ses amis. Et à chaque fois, Krishna essaye de l'attraper et en fait touche le corps de Saki, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans des choses si intimes quand même. Mais le point, c'est que tout ce qui existe dans ce monde existe à Vraj. Et si nous voulons avoir une méditation, nous devons cesser nos désirs matériels. Sans ça, vous n'aurez aucun avancement spirituel dans cette vie. Vous pourrez atteindre les planètes zédaniques en adorant Krishna, mais il n'y aura pas d'avancement spirituel. N'oubliez pas, quand vous vous levez, c'est une nouvelle vie. Ne recommencez pas la même chose. Chaque jour, on comprend notre problème. Et chaque jour, on le refait. C'est pour ça que Krishna dit il faut beaucoup de naissances. Bahunam Jamanté. Après des millions de naissances, une personne peut s'abandonner à moi. Rare un tel dévot. Et quand il dit des naissances, c'est des naissances de Gyani. Vijvashraya Thakur. C'est-à-dire le cœur pur. Même. C'est-à-dire le cœur pur. Même libre de désirs matériels. Quelle chance on a d'atteindre Krishna. Qu'est-ce qu'on irait faire dans les divertissements de Krishna? À moins qu'il y ait une miséricorde. Et cette miséricorde, elle est disponible. Mais il faut la désirer. Comment? Il faut pleurer. Il faut se repentir de notre situation, de notre incompétence, du fait qu'on n'a pas le désir, du fait qu'on se satisfait de choses tellement petites. Et on n'a pas le choix, il n'y a que ça dans ce monde. Mais on doit être sérieux pendant qu'on chante. C'est très important. Parce que nos acharyas, et Chaitanya Mahaprabhu lui-même, quand il a expliqué la signification du mantra Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Kevalam, il a expliqué que dans cet âge, il n'y a pas d'autre moyen que de chanter. C'est pourquoi il faut au moins, tous les jours, pas chanter comme la veille. Il faut mettre des sentiments quand on chante, de la conscience, ramener notre mental, prendre ce médicament qu'est le chant des saints noms, nettoyer notre cœur, Chito Dalpanam Mahajana. C'est très important. Avoir foi dans nos maîtres spirituels, dans le processus de la Guru Parampara. C'est très important. Et puis, il faut la patience. Parce que chez la Rupa Goswami, il dit que la pure dévotion, c'est quelque chose qui est rarement atteint. C'est très, 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 très rare. Mais la conviction que Krishna sera miséricordieux avec moi, parce qu'il est miséricordieux.
Donc si on prend refuge de sa miséricorde, alors naturellement on sera victorieux. Un jour à Nidhuvan, donc Nidhuvan c'est un endroit où Radha Krishna se repose. Radha et Krishna étaient éveillés. Et leur Saki, en fait, n'était pas rentré dans le Kunj encore. Et Radharani, elle a eu un rêve. Et naturellement, comme elle a été prise dans ce rêve d'un sentiment tellement merveilleux, elle en a parlé à Krishna. Elle a dit, Krishna, j'ai fait un rêve et j'ai vu un brahmana de la couleur de l'or. Et quand je l'ai vu, il chantait Radha, Radha. Et là, j'ai compris que c'était toi. Il était tellement beau. Et puis après, il s'est mis à chanter Krishna, Krishna, Krishna. Et là, je me suis vu dans ce brahmana. Qui est-il? Il est toi ou il est moi? Dis-moi, qui est-il? Est-ce que c'est toi ou c'est moi? Ou c'est les deux? Il dit à l'instant même où je pense que c'est nous deux, je ressens une telle extase. Donc ça doit être nous deux. Et là, Krishna donc lui explique qu'ils viennent après, sous cette forme-là, donner la miséricorde. Notre espoir, il est fondé sur la miséricorde de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita. Par exemple, le Chaitanya Bhagavad dit celui qui n'adore pas Advaita, mais juste Nitya et Chaitanya, c'est pas complet. De la même manière, Gadadhar, sont adorés Gadadhar, Srivas Thakur et tous les bhaktas finalement de Gauranga. C'est pour ça que, avant de chanter le Mahamantra de Krishna, on chante Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Pourquoi? Parce que ces 5 vérités, le Seigneur suprême sur ces 5 vérités, il vient pour répandre une miséricorde qui enlève tous les obstacles. Il peut donner l'extase spirituelle, l'amour, même aux plus déchus. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il voulait qu'on chante avant chaque round, tour de japa, le Panchatattva mantra. Ça, c'est pas dans la Gaudiya Math. La Gaudiya Math, ils chantent pas à chaque fois. C'est une des différences entre la Gaudiya Math et l'ISKCON. Mais Prabhupada, il a enseigné, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que si on chante avec foi le Panchatattva mantra, alors, par l'extase ressentie par la miséricorde de Mahaprabhu et ses manifestations et ses associés, on peut chanter sans offense le Mahamantra de Krishna. Et il disait que le Panchatattva mantra, il est plus important encore que le Mahamantra. Parce que si on n'a pas la miséricorde du Panchatattva, on ne peut pas chanter sans offense. C'est une des différences entre ISKCON et Gaudiya Math. Il y a, je ne sais plus, 11 différences. Je l'ai vu là une fois, ça. J'avais lu ça une fois. Et il y en a qui font des recherches. Mais c'est un principe qui est très important. On devrait véritablement avoir le goût pour chanter les noms de Gauranga, Nitai, Advaita, Gadadhar, Shivas, Gaur Bhaktavinda. Beaucoup de goût. Et même quand on chante le Mahamantra, on devrait méditer aussi sur Gauranga. Parce que c'est Radha et Krishna, Gauranga. Par exemple, dans la Gaudiya Math, vous avez les déités de Radha et Krishna, vous avez Gauranga à côté. Parce que Radha et Krishna et Gauranga, c'est la même chose. Sauf que Gauranga, c'est l'aspect de miséricorde de Radha et Krishna. Vous comprenez? Radha et Krishna, il faut être qualifié à 100%. Et Mahaprabhu, il n'y a pas besoin de qualification, juste de le désirer, pleurer.
C'est pour ça que les noms de Gauranga, ils sont plus miséricordieux que les noms de Krishna. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi on ne chante pas les noms Gauranga? Pourquoi on chante le Mahamantra? C'est parce que Mahaprabhu, il chantait le Mahamantra. Parce que le Mahamantra, c'est un mantra très secret. Parce que Radharani elle-même, elle le chante. Elle le chante dans des moments de mélancolie, de séparation. C'est un mantra très spécial. Les gens pensent que c'est un mantra ordinaire parce que tout le monde l'entend, mais personne ne comprend son sens. Parce que c'est une vérité tellement élevée, tellement secrète, le Mahamantra. Et Mahaprabhu lui-même chantait le Mahamantra. Et Mahaprabhu voulait qu'on chante le Mahamantra. C'est pour ça que nous suivons dans les traces de Chaitanya Mahaprabhu. C'est la raison pourquoi on ne chante pas que le Mahamantra, que le nom de Gauranga. Parce que le Seigneur lui-même est venu répandre le Saint-Nom. Il est venu goûter lui-même. Mais quand on chante, on doit se souvenir de Mahaprabhu. Méditer sur Mahaprabhu, de la manière que Mahaprabhu y chantait, de la manière que ses dévots chantaient. Et mendier cette miséricorde. C'est très important. On peut avoir cette expérience en nous que notre gourou vient chanter dans notre cœur. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. Parce que quand les Vaishnavas qualifiés chantent dans notre cœur, et Krishna manifeste leur présence dans notre cœur même, alors on chante sans offense. On goûte une plénitude telle, un attachement tel pour les Vaishnavas, parce qu'ils sont tellement merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand chez Srimad Bhakti-Vipuda Bon Goswami Maharaj, il dit on doit chanter sous la protection de la Guru Parampara. C'est qu'on doit chanter dans la présence du Gourou. Parce que si le Gourou n'est pas là, il n'y aura aucun goût. Quand on dit Gourou, ce n'est pas forcément une personne en particulier, mais il doit avoir un Vaishnav qui nous révèle sa miséricorde, nous révèle la teneur et portée du chant, comment on doit chanter, avec quel sentiment. On doit être guidé intérieurement. Ça, c'est la plateforme Madhyama Adhikari. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelque chose de supérieur qui vient nous chercher, qui vient nous enseigner. Par exemple, quand un sadhaka atteint la perfection, il est introduit à Vrindavan, à Boma Vrindavan, où il est entraîné par les sakis, dans les arts, dans la danse, dans le chant, dans le fait de confectionner des guirlandes de fleurs, de nettoyer les assiettes, parce que tout est tellement parfait. Donc on est entraîné, spécialement. Et bien de la même manière, avant d'atteindre cette perfection dans une swarup, dans un corps transcendantal, Krishna fait l'expérience aux dévots d'avoir l'association avec le corps qu'il perçoit du gourou, en fait. Et dans sa présence, il peut chanter alors avec les sentiments du gourou. Il peut sentir les sentiments du gourou en lui. Et il peut apprendre la manière qu'on doit s'abandonner. On ne peut pas progresser autrement. On n'a pas cette chose en nous. C'est une expérience mystique, en fait. Parce que si on chante avec nos sentiments à nous, qu'est-ce qu'on va faire? Avec notre colère, avec notre concupiscence? Vous comprenez? On va pleurer, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on connaît de quoi? Vous allez pleurer pour Vrindavan? Qu'est-ce que vous connaissez de Vrindavan? Qu'est-ce qu'on connaît de Vrindavan? Mais quand le gourou vient et qu'il chante, automatiquement,
on est éduqué sur la manière de chanter. Humilité, tolérance, respect. Trina lapi suneshina talo lapi saishtuna mainamana keltana sadari. On dit chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, c'était l'incarnation de ce verset. Donc si Bhakti Pramod Puri Maharaj vient chanter dans notre cœur, par exemple, on va ressentir une telle qualification et un tel attachement pour être dans sa compagnie. Ça peut être un autre Vaishnav. Chacun, on a nos expériences suivant le désir de Radha et Krishna. Pourquoi certains s'attachent à tel saint? Pourquoi d'autres s'attachent à tel saint? Parce que c'est les arrangements du Seigneur suprême. Les hooligans, ils prennent parti de leur camp. Eh bien, les bhaktas qui sont comme des hooligans, ils prennent parti de leur saint. Moi, ça, c'est mon saint. Et les autres, jamais j'accepterai. C'est pas authentique. Vous comprenez? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que l'autre personne dans l'autre camp, il a la même expérience. Parce que c'est Radha et Krishna qui sont derrière. Donc, celui qui réalise ça, et qui sort de cette plateforme Kanishta Adhikari, et qu'il commence à entrer dans la plateforme Madhyam, il peut comprendre, mais c'est le même Seigneur qui inspire l'autre camp et qui inspire mon camp. C'est complètement stupide de se faire la guerre. Et quand il voit les dévots faire la guerre, il pleure. Ça lui brise son cœur. Qu'il ne puisse pas comprendre qu'on est une grande famille. Mais malheureusement, dans l'âge de Kali, il y a beaucoup de Kanishta Bhakta. C'est impossible d'être ensemble. On doit tolérer. Et enseigner pour que les gens puissent progresser, dépasser leurs limites, dépasser leurs frontières, leurs bannières. ISKCON, Gaudiya Math, mon gourou. Dépasser, aller plus loin, aller vers la terre de l'amour. Sridhar Maharaj, il disait, découvrir une terre de gourous. Partout, il y a des gourous. Il n'y a plus des ennemis. Vous pourrez aller n'importe où. Tout vous inspirera. C'est tellement important. Merci beaucoup.